Chers frères et sœurs dans les Seigneurs, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons passé beaucoup de temps sans faire nos émissions. Tout cela est indépendamment de notre bonne volonté, mais c'est à cause de problèmes d'électricité qui a frappé une partie de notre ville capitale de Brazzaville. Et c'est là, bien-aimés, que cela ne tienne, même en toute occasion, nous avons toujours le souci de partager avec vous tous qui aimez nos émissions la parole du Seigneur, parce que ce moment, bien-aimé, est très précieux, car nous avons Jésus-Christ qui nous révèle l'une de ses dimensions, c'est le flambeau qui nous éclaire. Bien-aimés, le monde dans lequel nous vivons, il y a quelqu'un qui nous conduit comme le flambeau. C'est Jésus-Christ qui avait pris la forme de la nuée pendant que le peuple d'Israël était dans le désert. Il le conduisait pendant le jour et pendant la nuit, c'était une colonne de feu. Il voyait la colonne s'arrêter la nuit et le peuple s'arrêter. Lorsque la nuée se mettait en mouvement, le peuple se mettait en mouvement. Nous avons maintenant un flambeau que nous devons tenir dans notre vie, que nous devons allumer dans notre cœur, que nous devons allumer dans notre esprit pour que nous ayons des pensées éclairées, que nous ayons des sentiments éclairés, que nous ayons une vie qui ne bronche pas, mais une vie qui marche avec assurance. C'est pour cela, bien-aimés, nous sommes obligés, nous sommes tenus chaque jour à regarder si notre flambeau est allumé. C'est un flambeau de l'esprit. Et nous l'avons démontré que Jésus lui-même lui avait expliqué lorsqu'il parlait de la parabole de 10 vierges. Il a dit qu'il y a ceux-là qui ont gardé leur torche ou leur lampe allumée et ils ont réservé l'huile. Lorsque l'agneau est arrivé, ceux qui n'avaient pas d'huile sont allés à la recherche de l'huile et ils ont perdu, bien-aimés, le temps et ils n'ont pas pu rentrer dans le royaume des cieux. C'est que le flambeau que nous allumons a besoin d'être entretenu par la résine qui est l'image de produit inflammable qui doit maintenir la flamme allumée. C'est pour cela que la prière que nous exerçons chaque jour alimente notre lumière, alimente notre flambeau. Et voilà pourquoi, bien-aimés, nous avons la capacité de voir là où nous allons. Parce que c'est ce flambeau qui nous révèle les choses qui sont dans le ciel. C'est ce flambeau qui nous révèle le temps, qui nous donne le discernement des esprits. Parce que si nous n'avons pas ce flambeau allumé, nous allons, bien-aimés, être trompés par toutes sortes d'esprits. Parce que les esprits qui sont en mouvement dans ce monde, tous ne confessent pas Jésus-Christ comme étant le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Il est très important, bien-aimé, de considérer que le flambeau peut être allumé dans ta propre vie, peut être allumé dans ta famille, peut être allumé dans ton travail, là où tu exerces. Il faut que ce flambeau soit allumé. Allume le flambeau, bien-aimé, sur le chemin dans tes décisions, dans tes projets, tout ce que tu veux faire cette année ou l'année prochaine. Tu as peut-être des projets. Il faudrait que le flambeau t'éclaire sur les grandes décisions que tu dois prendre pour ta propre vie, pour ta famille, pour le choix judicieux que tu veux t'engager, dans lequel tu veux t'engager. C'est très important. Parce que, bien-aimé, sans ce flambeau, nous allons tâtonner. Sans ce flambeau, nous allons être comme des aveugles qui marchent sur des voies parfois scabreuses et dangereux. Et parfois, bien-aimés, nous allons tomber dans la fosse, comme on dit que lorsque nous sommes conduits ou nous suivons des aveugles,
nous allons tomber dans la fossée. Bien-aimés, nous comprenons que Jésus-Christ, il nous a parlé que c'est d'abord le soleil. Il est comme le soleil et un bouclier. Jésus donne la grâce et la gloire et il ne refuse pas le bien à ceux qui marchent avec intégrité. Nous devons comprendre ici, bien-aimés, pour que nous puissions que notre flambeau, parce que notre flambeau est entretenu par un produit qui est la résine de cire. C'est celui qui est comme Jésus-Christ dans notre vie. Lorsque nous allumons ce flambeau, bien-aimé, nous marcherons dans l'intégrité. C'est pour que nous puissions marcher dans l'intégrité. Lorsque nous n'avons pas une vie intègre, c'est que nous n'allons pas faire long feu avec ce flambeau. Le flambeau qui est Jésus ne peut jamais nous accompagner dans le mal, dans le péché. Il nous éclaire pour nous dire que regardez, le péché est couché à notre porte. Il nous montre le danger qui nous guette. Il nous montre l'astuce, le lion qui rugit comme l'ennemi qui rôde autour de nous comme un lion rugissant qui cherche à nous dévorer. Ces flambeaux nous montrent le projet que l'ennemi formule contre nous, comme Satan avait formulé le projet de cribler l'apôtre Pierre comme le froment. Mais Jésus-Christ qui avait ce flambeau allumé a vu l'intention malveillante de Satan contre l'apôtre Pierre et il a intercédé pour lui. Voilà pourquoi ce flambeau nous éclaire sur les enjeux, parfois sur le problème qui peut arriver demain dans notre pays. Et lorsque nous avons ce flambeau allumé, il nous éclaire, il nous montre les choses qui peuvent arriver en 2026 et pour nous permettre de vaquer à la prière et à l'intercession afin de détourner le plan de l'ennemi sur notre nation et sur notre famille. C'est très important, bien-aimé. Lorsque tu n'as pas ce flambeau allumé, tu dois vivre une vie très difficile. Voilà pourquoi Jésus est comme ce soleil qui nous éclaire. Il est en même temps la lumière qui nous éclaire et en même temps un bouclier. Parce que cette lumière nous protège contre l'ignorance, nous protège contre les enseignements erronés, nous protège contre les fausses prophéties, nous protège contre la ruse de Satan. Il nous éclaire sur la division droite de la parole du Seigneur et non une division erronée de la parole du Seigneur. Et à chaque fois que tu es devant une interprétation erronée de la parole du Seigneur, le flambeau s'allume et t'éclaire pour dire que non, cette interprétation n'est pas correcte, voici la vraie interprétation. Lorsque tu es devant des cas difficiles, lorsque tu es devant des choses qui te dépassent, allume le flambeau qui est Jésus-Christ. Dans Ésaïe chapitre 62 verset 1, nous l'avons lu dans notre émission précédente. À cause de Sion, je ne m'étairai pas. À cause de Jérusalem, je ne prendrai pas de repos jusqu'à ce que la justice apparaisse comme l'aurore et son salut comme un flambeau qui s'allume. Donc ici, bien-aimés, nous avons une mission de ne pas nous taire. Lorsque Dieu nous parle ou nous révèle des choses, nous devons le déclarer tout haut. Lorsque le Seigneur te parle, tu ne dois pas fermer ta bouche. Nous n'avons pas mission d'être des personnes qui ferment la bouche devant le chaos, devant la menace de l'ennemi. Nous devons parler, bien-aimés, devant le problème comme Jésus, devant la tempête. Il n'a pas fermé sa bouche, mais il a dit, il a menacé le vent. Il a dit, tais-toi, et le vent s'est arrêté. Devant n'importe quelle situation, bien-aimé, sois sûr que ton flambeau est allumé et affronte le problème avec la lumière que le flambeau te donne, que le flambeau te claire, selon la connaissance que Dieu te donne des problèmes dans lesquels tu es, qui te préoccupent. Ici, bien-aimé, à cause de Sion, Sion ici
c'est la ville de Jérusalem. C'est la montagne de Jérusalem. Parce qu'une montagne choisie par Dieu sur laquelle Jésus-Christ devait descendre de Sion pour manifester sa gloire, pour manifester son autorité. Sachant que nous sommes cette Sion, nous sommes cette montagne sainte choisie, une ville qui est bâtie sur Sion, c'est nous, c'est notre vie que Jésus-Christ est en train de bâtir chaque jour, pierre sur pierre, afin que nous puissions resplendir, être une référence pour tous ceux qui sont perdus, qu'ils voient qu'il y a une ville qui est bâtie sur la montagne. C'est notre témoignage, parce que nous détenons un trésor très grand, c'est Jésus-Christ. Et parce que nous avons Jésus, Jésus nous permet de parler et d'ouvrir nos bouches. Et lorsque nous déclarons des choses bien-aimées, ce sont des choses qui sont éclairées par la lumière de l'Esprit, par la lumière de la puissance de Jésus. Et lorsque nous nous tenons devant une situation, nous nous tenons devant un défi, et tout ce que nous déclarons bien-aimés, ça change le cours des choses. Lorsque Dieu est dans le ténèbre, lorsque Dieu était il a vu le ténèbre devant lui pendant le jour de la création, la terre était informe et vide, il y avait de l'obscurité sur toute la surface de la terre. Bien-aimé, Dieu a dit que la lumière soit, il a déclaré et la lumière fut. C'est cette lumière, bien-aimé, qui éclaire nos cœurs, qui éclaire nos âmes, qui éclaire nos pensées, qui éclaire nos désirs, qui éclaire nos sentiments, qui nous permet, bien-aimé, de comprendre la pensée de l'éternité et de voir la beauté du message de Jésus-Christ. Bien-aimé, beaucoup de gens voient le monde, voient les choses, voient le soleil, mais ils ne voient pas ce qui est caché, bien-aimé, le péché qui est caché dans le monde, les conséquences. Voilà pourquoi les désirs que l'ennemi nous apporte, bien-aimé, il cache beaucoup de choses. Mais la parole, la lumière, le flambeau de Christ nous révèle l'intention qui est cachée, ces intentions maléfiques que l'ennemi, bien-aimé, nous propose. Il a proposé à Jésus de transformer les pierres en pain. Il y avait une intention malveillante qui était cachée. C'est cette intention que Jésus a révélée par le flambeau qu'il avait allumé. Lorsque le flambeau de ta vie est allumé, tu vas comprendre chaque intention d'une personne qui vient vers toi avec de la ruse de l'ennemi. Tu vas déceler, bien-aimé, le plan caché devant tout ce qui est déclaré, tout ce qui est fait. Toute personne qui vient te côtoyer, bien-aimé, avec des arrière-pensées, tu vas déceler toutes ces choses parce que ton flambeau est allumé. Voilà pourquoi, pour l'amour de Jérusalem, pour l'amour de Sion, pour l'amour du Congo, pour l'amour de nos familles, pour l'amour de ta vie, nous ne devons pas nous taire. Nous sommes appelés, bien-aimés, à déclarer, à se mettre à la brèche, bien-aimés, à se mettre sur cette montagne et à prier et à déclarer des choses jusqu'à ce que le salut de l'Éternel va descendre dans notre vie, jusqu'à ce que le salut de l'Éternel va descendre dans notre pays, jusqu'à ce que le salut de l'Éternel va descendre, bien-aimé, et que tu vas toucher ce que tu désires. Nous n'allons pas nous lasser, parce que la fatigue, bien-aimé, c'est l'un des moyens que l'ennemi communique à notre âme pour nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Beaucoup de gens ont commencé avec zèle, comme le coureur, comme l'athlète qui court, qui commence à l'heure, à 100 à l'heure. Mais le temps qui passe, bien aimé, il commence à diminuer sa marche jusqu'à se fatiguer et abandonner. Plusieurs ont abandonné parce qu'ils ont perdu la patience. Bien aimé, Christ nous conduira avec force sur ce chemin pour que nous puissions atteindre notre objectif, atteindre, bien aimé, le but pour lequel il nous a appelés. Nous ne sommes pas des losers, nous sommes bien-aimés des jusqu'au boutistes. Nous devons aller jusqu'au bout parce que c'est ceux qui persévéreront jusqu'à la fin, c'est ceux-là qui seront sauvés. Voilà pourquoi notre lampe, nous devons l'allumer jusqu'au bout. Notre flambeau, nous devons la tenir jusqu'au bout parce que, bien-aimés, c'est au bout où il y a notre récompense. C'est au bout, là où le Seigneur nous attend. C'est au bout, bien-aimé, que là où sera la couronne de la gloire qui nous est réservée, sera posée sur notre vie. La grande étoile brûlante, bien-aimé, comme un flambeau. Lorsque le troisième ange sonna de la trompette, une grande étoile
tomba sur le 1/3 des fleuves ou sur les sources d'eau. On avait parlé sur l'ange, l'un des anges qui tenait les 7 coupes de la colère de Dieu. C'est le 3e bien-aimé qui sonna de la trompette. Il y a eu une grande toile brûlante qui est comme un flambeau, qui est tombée sur le 1/3 des fleuves et sur les sources d'eau. Dans Apocalypse chapitre 8 verset 10. Bien-aimé, le 3e ange sonna de la trompette et du ciel tomba une grande toile qui brûlait comme un flambeau. Elle tomba sur les 1/3 de fleuve et sur les sources d'eau. Jésus-Christ est cette étoile qui est descendue du ciel. Ici, tomber, bien-aimé, ce n'est pas une chute comme Lucifer est tombé. Tomber ici, c'est descendre du ciel. Descendre du ciel comme un éclair. Descendre du ciel. Bien-aimé, ce flambeau de Dieu n'est pas quelque chose qui est créé sur la terre. C'est un don de Dieu. C'est un don qui est descendu du ciel. Voilà pourquoi, bien-aimé, cette lumière qui descend du ciel, elle a une nature de Dieu. Car Dieu lui-même est une lumière. La parole de Dieu est claire. Jésus a dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Ce pain, bien-aimé, c'est un pain de lumière. C'est un pain de vie. C'est un peu de vérité. Vous comprenez, bien-aimé? Lorsque tu reçois la lumière d'en haut, tu reçois la puissance du Saint-Esprit dans ta vie, bien-aimé, c'est comme une étoile qui descend du ciel sur toi. C'est un ange. Une étoile, c'est un ange qui descend. Parce qu'il y a toujours un ange qui t'accompagnera dans tout ce que tu fais. C'est ça le flambeau. La colonne de feu et la nuée, bien-aimé, c'était un ange qui s'est manifesté le jour comme une nuée et qui se manifestait la nuit comme une colonne de feu. C'est cet ange qui s'est manifesté, bien-aimé, dans le buisson ardent lorsque Moïse pétrait à Madian les brebis de son beau-père Jéthro. Ce buisson, bien-aimé, c'est Jésus-Christ, c'est ce flambeau qui a brûlé pour parler à Moïse sur la mission que Dieu lui donna pour aller délivrer son peuple qui était en Égypte. À chaque moment de ta vie, à un moment précis de ta vie, bien-aimé, tu dois rencontrer cette lumière qui descend du ciel, qui doit te parler d'une manière directe pour te dire des choses auxquelles tu es appelé à faire, pour te donner, bien-aimé, le ainsi dit l'Éternel. Saul de Tarse l'a rencontré sur le chemin de Damas. Tous les apôtres l'ont rencontré, bien-aimé, le jour de la Pentecôte, comme des langues de feu brûlées sur leur tête. C'est la manifestation du flambeau que Jésus a allumé sur leur vie. Lorsque ce flambeau brûle en toi, ce sera comme un feu dévorant. Les disciples de Maïs l'ont rencontré. Lorsque Jésus leur parlait, ils entendaient leur cœur brûler comme si c'était une flamme de feu qui brûlait dans leur cœur. C'est ce jour que ta vie, bien-aimé, va totalement changer. Personne ne peut résister contre ce flambeau, contre la chaleur de ce flambeau. Si ta vie n'a jamais rencontré ce flambeau, bien-aimé, prie le Seigneur, marche dans l'intégrité. Que ton cœur soit pur, parce que lorsque le flambeau rencontre le péché, rencontre, bien-aimé, le mal, il doit brûler ce mal, il doit brûler la paille, il doit brûler. Ta vie risque de passer, bien-aimé. Voilà pourquoi il faut que ta maison soit purifiée, ta maison soit propre. Lorsque ce flambeau brûle, tu vas sentir que tu vas être transformé à quelqu'un d'autre. Tu ne seras pas reconnu. Ton esprit, ta vie, tes pensées, toute ton âme va changer. Voilà pourquoi, bien-aimé, c'est une nature de Dieu. C'est une nature. Cet ange qui est descendu, bien-aimé, la Bible nous dit ceci, les sources d'eau. Jésus est le chef de l'armée céleste composée de myriades d'anges et qu'il dirigera lui-même la guerre du grand jour de Dieu, aussi appelée Armageddon. Les sources d'eau alimentent les ruisseaux et rivières qui finissent par rejoindre des fleuves. Les fleuves, bien-aimés, se déversent ensuite dans la mer. Ainsi, la mer représente l'humanité tout entière. Nous devons comprendre ici, bien-aimés,
L'humanité aujourd'hui est agitée et éloignée de Dieu. Mais Dieu veut alimenter la mer. Dieu veut alimenter la lumière par sa lumière, par son amour, par sa chaleur, par sa vie. Donc ici, bien-aimé, par l'enseignement de Jésus-Christ, des sources d'eau qui arrivent à elle dans le fleuve. C'est-à-dire quoi? Lorsque nous acceptons Christ, lorsque nous avons soif de Dieu, cette étoile qui est descendue du ciel, qui est Jésus, devient à nous une source de vie, une source de lumière, une source de joie, une source de paix, une source d'amour, une source de providence qui va, bien aimé, être comme un fleuve qui va couler jusqu'à nous conduire jusque dans la vie éternelle. C'est que Dieu fera de nous de sources de vie pour le monde, pour l'humanité. Si cette lumière descend dans notre vie, c'est pour que nous soyons aussi changés en source de lumière pour le monde, pour les autres. Ce n'est pas pour nous éclairer seuls. C'est pour que notre vie, Seigneur, éclaire aussi les autres. Voilà, la Bible nous dit que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient les bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Dans Apocalypse 8, 11, nous dit que la grande étoile s'appelle Absinthe. Le nom de cette étoile est Absinthe. Le tiers des eaux fut changé en absinthe et beaucoup d'hommes moururent à cause des eaux parce qu'elles étaient devenues amères. C'est que, bien aimé, l'étoile qui brûle, qui va brûler, rencontre l'incrédulité, rencontre le péché. Et lorsque ça rencontre le péché, bien aimé, ça combat le péché, ça détruit le péché. Beaucoup de gens vont mourir parce qu'ils ne veulent pas changer leur vie, ils ne veulent pas marcher dans l'intégrité. C'est la double action que la lumière amène dans la vie. Cette lumière, elle est accompagnée d'une chaleur impitoyable. Et cette chaleur amène pour les uns l'amertume. Beaucoup de gens ne supporteront pas cette chaleur et cette lumière du Seigneur. Et ils vont mourir. Et d'autres bien-aimés qui auront un cœur intègre, ils vont brûler, ils vont être transmués en d'autres personnes. Ils vont être changés. Leur nature va changer. Voilà pourquoi, bien-aimés, c'est une lumière qui vient sauver le juste. C'est une lumière qui vient délivrer le juste. C'est en même temps une lumière qui vient anéantir les ennemis. C'est ce feu-là qui a amené Moïse en Égypte et qui a détruit les Égyptiens et qui a sauvé le peuple d'Israël parce que ce peuple était appelé par Dieu. Lorsque, bien-aimé, tu reçois le Seigneur Jésus dans ta vie et lorsque tu marches dans l'intégrité, sache qu'il y a un ange, qui est un flambeau, qui est Jésus-Christ, commence à t'accompagner. Si quelqu'un veut te combattre, il ne te combat pas toi, mais il combat celui qui te tient, c'est lui qui tient ta vie, c'est lui qui éclaire ta vie. Et cette personne ne va pas résister. Voilà pourquoi, bien-aimés, Sodome et Gomorrhe n'ont pas résisté au flambeau de Jésus qui est descendu du ciel. Il a brûlé Sodome et Gomorrhe. Cette terre aussi, bien-aimée, sera purifiée par le même feu. Jésus-Christ va purifier la terre par ce flambeau qui va allumer. L'amertume sera grande. L'amertume, la Bible nous parle ici, les fleuves et les cours d'eau. Ce sont des sources de connaissances. Ce sont des sources, bien-aimées, qui alimentent les hommes. Ces sources vont tarir. Jésus va amener l'amertume dans les organisations, que ce soit des organismes internationaux, que ce soit des ONG, que ce soit toutes ces activités, même des églises qui ne servent pas le Seigneur avec justice et intégrité. Ils connaîtront l'amertume. C'est cette absinthe-là, cette étoile qu'on appelle absinthe qui va punir, qui va descendre pour juger les cœurs des hommes.
Il est temps, bien-aimé, de préparer ton cœur, de préparer ton âme. Il est temps, bien-aimé, de chercher la pensée positive de Dieu. Il est temps, bien-aimé, d'illuminer la véritable lumière dans ta vie. La grande étoile qui brille comme le flambeau éclaire, bien-aimé, éclaire très fortement et fait apparaître la conduite de gens et ce qui cache au plus profond de leur cœur et de leur conscience. C'est une lumière qui vient dévoiler les consciences des hommes bien-aimés. Aucune conscience bien-aimée ne sera pas cachée devant cette lumière. C'est une lumière qui vient dévoiler les profondeurs, les tréfonds de notre cœur. Devant le Seigneur bien-aimé, nous serons comme nus. Aucune personne bien-aimée n'aura pas une parcelle ou un endroit où il va se cacher. Parce que le Seigneur Dieu va nous dévoiler, nous tous, notre véritable nature sera dévoilée devant la lumière du Seigneur. C'est cette lumière, bien-aimée, qui vient dévoiler notre véritable identité. C'est cette lumière, bien-aimée, qui vient pour nous purifier de tout péché, de tout souci, nous enlever, bien-aimé, la honte. Parce que, bien-aimé, nous devons savoir, l'homme est animé aussi des sentiments. Il y a des sentiments d'amertume qui sont des culpabilités qui sont dans le cœur de beaucoup de gens. Ces choses, quand la lumière apparaît, il vient le détruire, des condamnations, des choses qui sont enfouies dans le cœur. Il y a beaucoup de gens qui gardent beaucoup de choses dans le cœur. Ces choses vont être, bien aimées, confrontées à la puissance de la lumière de Jésus. Aux conséquences, bien aimés, l'amertume va rentrer dans le cœur de beaucoup de gens, bien aimés. Et beaucoup de gens vont souffrir. Jésus a les yeux comme les flammes de feu qui sondent le cœur et le rein. Jésus a les yeux comme les flammes de feu qui sondent le cœur et les reins. C'est dans Apocalypse 2, 23. Voilà pourquoi nos yeux aussi, lorsque nous nous purifions, nous devons avoir cette capacité de sonder toutes choses, sonder les Écritures, sonder les pensées qui sont dans le cœur, sonder, bien-aimés, les personnes, les enseignements que nous écoutons au quotidien, sonder les motivations, bien-aimés, des hommes. Je suis celui qui examine le rein et le cœur, et je traiterai chacun de vous conformément à ses œuvres. Jésus va nous traiter conformément aux œuvres. Si nous posons des œuvres, bien-aimés, posons les œuvres avec dignité, avec intégrité, avec pureté. Parce que Jésus jugera, bien-aimé, nos cœurs. Il faut que Jésus tombe sur la terre ou descende sur la terre en éclairant et en produisant des eaux amères. Nous montre qu'il juge la moralité et la conduite des gens. Bien-aimé, Jésus produit l'amertume parce que cette amertume, c'est lié. L'homme doit sentir la douleur des conséquences du péché. L'homme doit sentir la culpabilité. C'est cette douleur. Lorsque tu ne sens pas cette culpabilité dans ton cœur, c'est qu'il y a quelque chose de Dieu qui n'est pas encore rentré en toi. Voilà pourquoi tu continues à faire toujours des choses qui déshonorent Dieu. Lorsque tu rencontres la flambeau de la lumière de Jésus, comme Saül de Tarse l'a rencontré, bien-aimé, il s'est senti coupable d'avoir tué Étienne, le diacre Étienne. Il s'est senti coupable d'avoir persécuté l'Église et il a pleuré, bien-aimé, sur ce péché. Et lorsqu'il est rentré dans les eaux du baptême, Saül de Tarse est devenu Paul et cet homme a défendu l'Église plus que ceux-mêmes qui ont vu Jésus. C'est cette gloire de Dieu, bien-aimé, qui doit éclairer. Et l'agneau est notre flambeau. Le nouveau gouvernement céleste va régner sur la terre. Va régner sur la terre au nom du souverain de l'univers qui est Jésus-Christ. La nouvelle Jérusalem, bien-aimée, reflétera la gloire immense du Tout-Puissant. Cette nouvelle nature va refléter la gloire de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, il faut que tu sentes que ce n'est pas toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Jésus, le roi messianique, sera le flambeau de Dieu, la lumière et l'espoir du monde. Il n'y a aucun espoir qui sera, bien-aimé, comme Jésus. Voilà pourquoi place ta confiance en Jésus. Ne place pas sur ton argent, ne place pas sur ton travail ou sur ton niveau intellectuel. Ne place pas ta confiance sur ta famille ou sur tes relations. Aujourd'hui, commence à travailler plus dans la mesure
de plaire à Dieu et de faire toutes choses pour Dieu. Bien-aimés, la justice et la paix illumineront alors toute la surface de la terre et glorifieront notre grand Créateur. Les hommes vont voir une lumière de justice dans leur cœur. Tu vas commencer à sentir ton cœur brûler pour les choses justes, aimer ce qui est juste, à vivre dans la justice. Ésaïe 30, 26, bien-aimé, la parole de Dieu dit ceci. Le jour où le Seigneur pansera les plaies de son peuple, grand, il guérira ses blessures. La lune luira comme un soleil et le soleil rayonnera 7 fois plus que d'habitude. Les jours où le Seigneur pansera les plaies, c'est ce jour où cette lumière viendra, bien-aimé, dans notre cœur, comme le flambeau, bien-aimé, éclaire. Jésus viendra panser les blessures de nos cœurs, toutes les blessures que tu as connues sur la terre, toutes les déceptions, bien-aimé, toutes ces choses que tu as endurées dans la vie à cause de Jésus. Jésus viendra panser les plaies de nos cœurs. Il y a des plaies qui sont dans notre vie, dans notre intérieur. Il y a des plaies, bien-aimés, que nous souffrons à cause de certaines tribulations, persécutions. Mais ces choses, bien-aimés, Jésus viendra panser les plaies de nos cœurs. Et cela, bien-aimé, nous montre qu'il guérira les blessures, toutes les blessures que tu souffres dans ton âme. Jésus est le guérisseur. Il viendra guérir toute blessure de l'âme. Et la Bible nous dit ce jour-là, le soleil, la lune va luire comme le soleil. Et le soleil rayonnera 7 fois plus que d'habitude. Ce sera une joie immense. C'est qu'on dit que demandez jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Jésus va manifester la perfection. Le rayonnement sera tellement grand et la consolation sera tellement grande que nous oublierons toutes les tribulations que nous avons connues sur la terre. Bien-aimé, le royaume messianique va accomplir sans faute toute la promesse contenue dans la Sainte Écriture et montreront très proche. Relevons-nous la tête, bien-aimée, et regardons vers le ciel avec espoir. Il est temps maintenant de relever notre tête et de regarder le ciel avec espoir. Parce que le jour de l'espérance sont annoncés. Que le Seigneur nous bénisse, bien-aimés. Seigneur, tu examines le rein et le cœur. Examine le cœur qui sont devant toi maintenant. Examine nos reins, Seigneur Jésus. C'est toi, Père, qui traite chacun de nous conformément à ses œuvres. Personne n'échappera, ô Éternel, à cette lumière qui va apporter aux uns l'amertume et aux autres une joie immense. Je prie pour que, Seigneur, je sois dans la catégorie de ceux-là qui seront transmués comme de fleuves, comme de sources de fleuves, et qui seront conduits jusque dans l'éternité. Je prie, Seigneur, que ma vie soit une vie intègre, que je marche dans l'intégrité de ta parole, que j'éclaire, que je sois une source de lumière pour les nations. Seigneur, transforme ma vie, transforme mon cœur, que j'abandonne le péché, que j'abandonne le mal, que j'abandonne la traîtrise, le double vie. Que je sois, Seigneur notre Dieu, capable de marcher dans toute ta vérité. Seigneur, parce que tu jugeras ma vie, tu es cette étoile qui est descendue du ciel, Seigneur, sur la terre pour éclairer. Et tu produis, Seigneur notre Dieu, des eaux amères à ceux-là qui ne croient pas à ta parole. Que l'amertume de leur cœur, c'est notre Dieu, grandisse jusqu'à ce qu'ils vont se repentir
éclaire ma vie, éclaire mon pays, le Congo, Brazza et Congo, Kinshasa. Enlève l'amertume, Seigneur notre Dieu, qui est dans cette nation. Enlève l'amertume, c'est notre Dieu, qui nous frappe jour et nuit. Nous prions, Père, que la lumière de ton amour éclaire notre vie. Seigneur, la gloire de Dieu nous éclaire et l'agneau est notre flambeau. Jésus, tu es notre flambeau. Éclaire-nous dans des zones d'ombre, dans des choses qui sont encore obscures, dans l'ignorance qui nous guette jour et nuit. Éclaire-nous pour que nous ayons le discernement de discerner les esprits. Je prie, Seigneur, pour que le cœur qui sont encore dans le ténèbre, qui vacille, qui marche avec décadence, Seigneur, puisse être éclairé. Éclaire nos vies, éclaire nos pensées, Seigneur, que nous puissions vivre, Seigneur, une vie pieuse, une vie juste. C'est ici, bien-aimé, tu viens essuyer les larmes de nos yeux. Tu veux guérir les blessures de nos cœurs. Que ces blessures, Seigneur notre Dieu, qui sont devenues chroniques, puissent être guéries par ta parole, puissent être guéries par ton amour, puissent être guéries par ta justice, Seigneur. Seigneur, guéris nos blessures intérieures. Que ces blessures soient guéries dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Tenez ce flambeau. Marchez dans l'intégrité. Les jours approchent. Le Seigneur vient bientôt. Bien-aimés, prions pour les uns les autres. Ne critiquons personne. Soutenons nos autorités dans la prière. Aimons nos familles. Aimons nos pays. Que le Seigneur notre Dieu est juste. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.